Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Loïc Tassé est avec nous. Loïc, bonjour. Bonjour, Benoît. Alors, nouvelle loi migratoire de l'Union européenne, ça va ressembler à quoi? Oui. D'abord, il faut que je te dise que c'est des lois qui ont fait l'objet de toutes sortes de tractations entre le Parlement européen et puis différentes institutions, parce que c'est très émotif comme sujet en Europe, l'immigration. Et tu sais, on parle en fait des immigrants illégaux. On parle pas de l'immigration régulière, que certaines bonnes âmes appellent des sans-papiers, mais c'est des immigrants illégaux. Tu sais, ça paraît mieux quand tu les appelles des sans-papiers. Alors, c'est des lois qui, en fait, le Parlement européen et les instances européennes se sont mis d'accord. Et donc, les nouvelles lois pourront entrer en vigueur dès le mois prochain. Et en fait, ce qui va arriver, c'est que on va ouvrir des centres de transit pour les immigrants illégaux à l'extérieur de l'Europe. On va les envoyer ailleurs. Il y en a déjà en Albanie pour certains pays, mais on sait pas exactement où ça va être. Mais on veut les expulser parce qu'on sait que parmi les immigrants illégaux qui reçoivent des ordres d'expulsion, il y en a que 29% qui partent. C'est pas beaucoup, ça. Ça veut dire que, donc, il y en a 71% qui restent. Et ils s'accumulent année après année. Donc, on veut les sortir de là et on pourrait les détenir dans ces centres jusqu'à 30 mois. Ils pourraient ensuite être interdits de revenir en Europe jusqu'à 10 ans. Puis à vie pour ceux qui poseraient des problèmes de sécurité. Et en fait, ils vont pas être redirigés nécessairement vers leur pays d'origine, sauf et avant c'était le cas, sauf s'il s'agit d'enfants non accompagnés. Là, il y a des mesures particulières, mais donc il y a des mesures très très dures qui sont prises par les responsables de l'Union européenne. Il y a beaucoup de gens qui disent mais est-ce qu'on s'en vient pas en Europe comme aux États-Unis? C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est vrai aussi que par exemple on va permettre des perquisitions à domicile chez les gens pour voir si c'est des immigrants illégaux dans des centres qui s'occupent d'immigrants illégaux. Sauf qu'il y a quand même une différence avec les États-Unis. Plutôt que ce soit un fonctionnaire de la police de l'immigration qui permette ça, il va falloir que la police rentre avec un mandat d'un juge. C'est quand même un peu plus sérieux dans ce cas-là. Mais tu vois, grand resserrement des lois de l'immigration en Europe qui est en train de se produire. Ça va entrer en vigueur le mois prochain, semble-t-il. Bon, Israël blâmé par le Conseil de sécurité. Là, je vais dire des gros mots. Je t'avertis, je vais dire des gros mots tout à l'heure, en anglais en plus. Oui. Je traduirai ensuite. Mais bon, alors, c'est parce que Israël a attaqué le sud du Liban, et hier après-midi, on en a parlé, il y a eu une réunion du Conseil de sécurité, et ça a été unanime. Tous les pays ont blâmé Israël, sauf un, les États-Unis, bien entendu. Alors, même Trump est mécontent de Netanyahou parce que Netanyahou a annoncé qu'il allait bombarder la banlieue sud de Beyrouth en représailles pour des bombardements du Hezbollah contre le nord d'Israël. Et le site d'information Axios, qui est un très très bon site d'information en ligne, rapporte que plusieurs hauts fonctionnaires auraient confié à des journalistes du site que Trump aurait téléphoné furieux à Netanyahou et qu'il lui aurait dit ceci, excuse-moi encore les gros mots, je vais le dire d'abord en anglais, je vais le traduire ensuite. You're fucking crazy. You'd be in prison if it weren't for me. I'm saving your ass. I'm saving your ass. Everybody hates you now. Everybody hates Israel because of this. Alors, t'es complètement fou. Si c'était pas de moi, tu seras en prison. Je sauve tes fesses. Tout le monde te déteste, te hait, et tout le monde hait Israël à cause de ça. C'est pas ce qu'on appelle un langage diplomatique fleuri, n'est-ce pas? Non, c'est le langage de Trump. Et Netanyahou, ah oui, c'est du pur Trump. Et Netanyahou, donc, aurait reculé, partiellement en tout cas, et c'est ça qui a permis à Trump de dire ensuite, ah ben voyez-vous, Netanyahou, j'ai une discussion avec lui, il n'enverra pas de troupes au sol à Beyrouth, manquerait plus que ça, mais toujours est-il que la trêve entre les États-Unis et l'Iran menace encore une fois d'être complètement rompue, parce que les Iraniens trouvent inadmissibles ces attaques d'Israël contre le Hezbollah. Et ce matin, il y a d'ailleurs un haut responsable de l'armée iranienne qui a déclaré que la reprise de la guerre
était inévitable. Et donc, on en est là aujourd'hui. OK. Et Moscou qui dit saisir les biens des exilés russes qui critiquent Vladimir. Enfin, pas tous. Pas tous. Ceux qui critiquent le régime, d'accord? Et une des bonnes façons de critiquer le régime, c'est de commencer par dire qu'il y a une guerre en Ukraine. Ce n'est pas une guerre, Benoît. Une invasion. Ce n'est pas une guerre, c'est une opération spéciale. Et si tu dis que c'était une guerre, ça ouvre la voie à ce que tous tes biens en Russie se fassent confisquer parce que ces gens possédaient des appartements, des maisons à la campagne. Et donc, le Parlement russe a décidé de passer à l'action et de confisquer tous ces avoirs, de geler aussi les comptes en banque de tous ces Russes qui sont à l'extérieur de la Russie et qui critiquent la Russie. Pourquoi maintenant? Parce que, semble-t-il, ça va de plus en plus mal pour Vladimir Poutine. Il est de plus en plus paranoïaque et donc il craint de plus en plus toutes sortes de réactions à l'intérieur de la Russie. Il ne veut pas que la propagande, il ne veut pas que les critiques l'atteignent même de l'extérieur de la Russie. Et c'est pour ça, je pense qu'on assiste à un durcissement de cette loi, parce que l'opposition à l'intérieur de la Russie, elle est complètement matée, ça va de soi. Exposer l'opposition à l'extérieur, c'est plus difficile. Bien sûr, il y a eu recours à des assassinats sélectifs, à des pressions sur des familles qui sont à l'extérieur, mais donc ils passent à une vitesse supérieure en ce moment. Très bien. Loïc Tassé, merci. À demain. Salut, à demain.